Coucou, bonjour à vous tous, bienvenue pour les taroscopes du mois de septembre 2022 et nous continuons avec mes amis les taureaux. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Les taureaux, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre 2022. Avant de commencer ce tirage, donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui vous fait vibrer. Si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord? Si pour certains vous souhaitez une consultation privée, vous allez sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans l'onglet à propos et vous trouverez toutes les modalités pour venir me joindre, mon adresse mail et les tarifs. Et enfin, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me fera un grand plaisir. Allez, c'est parti pour vous mes amis taureaux. Pour le mois, donc là je vous présente quand même l'oracle que je prends. Donc là je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, je vais vous tirer quelques cartes pour vous, amis taureaux, pour ce mois de septembre 2022. Allez, les taureaux, pour le mois de septembre 2022, quel message? Merde, j'ai plus de bougie. Juste un instant, je vais allumer une petite bougie, mes amis. 2 minutes. Hop. Ça m'éclaire dans mes ressentis, la bougie. Elle est importante pour moi. Hop. Voilà. Allez, on y va pour mes amis taureaux pour le mois de septembre. Quel message pour vous? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Alors là, on me parle de la famille. Bah tiens, j'ai sorti aussi avec un signe aussi, cette carte-là. La famille qui ressort pour vous. Donc là, on me parle de union, de liens familiaux, de rassemblement et de amitié. Donc ça peut être par rapport à la rentrée aussi pour certains. Vous allez être auprès de vos enfants, vous allez les amener à la rentrée scolaire, donc vous allez être là pour eux. Voilà aussi. Vous êtes présent aussi peut-être par rapport à votre famille, à vos enfants. Alors, on parle d'union. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont aller vers une officialisation par rapport à leur relation aussi, c'est possible. Union, donc on peut parler de pacte, de mariage, oui, d'officialisation, hein, c'est ça, ou d'aller vers de nouveaux projets aussi. Hein. On s'engage par rapport, on s'engage au niveau de la famille, du foyer. Rassemblement, alors peut-être que pour certains, vous allez vous réunir en famille, vous allez retrouver des familles, de la famille que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, c'est possible aussi. Hein. Bon. Ou alors on parle d'amitié aussi avec cette carte. Vous allez peut-être aller voir une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est possible aussi. Bon, il y a des liens qui vont se créer aussi, que ce soit au niveau amical, relationnel ou familial. C'est possible. Bon, taureau. Ok. Bon, la famille me parle de stabilité et de sécurité aussi. Hein. D'accord aussi. Je vais essayer de retirer une autre carte pour mes amis les taureaux. Une autre carte, s'il vous plaît. Bah tiens. Non, c'est pas ça. Il y a trop de cartes qui sont ressorties. Allez, je vais prendre celle-là. Les enfants, eh ben tiens. Alors, pour ce mois de septembre, amis taureaux, vous allez vous concentrer, oui, sur la famille et sur les enfants. Je vous montre les cartes. Peut-être que là, vous voyez la famille, les enfants. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les enfants? On me parle d'amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Alors, peut-être que pour certains, vous allez vous retrouver en famille avec vos enfants, aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, faire des choses avec fluidité, légèreté aussi, c'est possible. Hein. Voilà, bon, on parle d'amour universel, bon, on parle d'amour, hein, de liens forts par rapport à des personnes proches qui sont autour de vous, que ce soit la famille, les amis, bon, c'est pas que la famille, hein, c'est pas que des liens de sang, mais ça peut être des personnes sur qui comment ça peut être des personnes à qui vous êtes attaché, que vous aimez aussi, que ce soit un ami, quelqu'un que vous aimez, quoi, aussi, c'est possible. Pas que la famille. Bon, ok. On a la famille et les enfants qui ressortent pour vous, un nid taureau. Bon, ok. Peut-être encore une autre carte.
Bon, allez, une petite carte, une autre carte. Peut-être de passer des moments en famille, de passer des moments avec vos enfants. Vu que maintenant, ouais, c'est la rentrée scolaire. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont garder des enfants. C'est possible aussi. Bon, on a le guide qui est ressorti. J'ai ressorti une troisième carte, j'avais envie. Donc, on a le guide. On dit que vous êtes guidés. Vous n'êtes pas seuls, mes amis, vous êtes guidés. Alors, on me dit, on parle de guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider à nous guider dans la vie. Il y a quelqu'un peut-être qui vous montre le bon chemin, quelqu'un qui est là pour vous guider, ouais, pour vous montrer le bon chemin tout simplement. Ok. Peut-être de vous laisser guider, de vous laisser porter, peut-être par votre enfant intérieur aussi, c'est possible. Ok. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par vos enfants, par la famille aussi. Bon, on a un petit peu ça. Ok, ok, mais je vais quand même vous lire la carte des guides parce qu'on me dit de la lire, alors je vais vous la lire à 8. Alors, je vais vous lire la carte du guide. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Ah ouais, vous allez peut-être être soutenu peut-être aussi, que ce soit la famille ou les enfants. Il y a peut-être un soutien, une aide par rapport à ça. Bon, peut-être que pour certains, vous n'avez pas trouvé une personne pour garder votre enfant et puis du coup, ben, vous allez trouver. C'est possible. Je ne sais pas, c'est un exemple. Bon. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est elle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Bah oui, on vous invite aussi à guider, à être à l'écoute, pardon, de votre guidance intérieure aussi. Peut-être la famille et les enfants, ça peut être vous, parents, hein, qui allez guider votre enfant, être là pour lui, hein, l'aider, le conseiller, le soutenir aussi. Hein, c'est possible. Hein. D'accord? Ça, c'est pas exclu. On dit que vous êtes là peut-être pour vos enfants aussi, pour votre enfant. Vous êtes soudés au niveau de la famille, vous vous aidez, vous êtes soudés aussi. C'est ce que je ressens. Bon, ok, ok. Et juste, bon, ok, bon, d'accord, les enfants, je lis, d'accord, mes guides. Ils veulent que je vous dise la carte des enfants, donc j'écoute mes guides. Alors, les enfants, donc c'est cette carte-là. Donc, l'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons? Tous. Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Voilà ce qu'on me dit avec la carte des enfants. Bon, ok. Peut-être aussi laissez-vous guider par votre enfant intérieur, c'est ce que je vous disais précédemment, mes amis. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques de Dorine Virtue pour vous, mes amis taureaux? Allez, pour le mois de septembre 2022. On sait que pour la rentrée, hein, vos enfants auront besoin de vous pour la rentrée aussi. Hein. Je parle pour ceux qui sont petits hein, aussi. Hein. D'accord? Vous allez accompagner peut-être votre enfant quelque chose qui est quand même dur. Hein.
pour eux, je pense. Bon, alors, oui, de se détacher de maman et papa, c'est pas simple pour certains enfants. Allez, on y va. Ok. Dans les prochains mois, qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois, amis taureaux, qu'est-ce qu'on me dit dans les prochains mois? Vous allez être guidés peut-être dans les prochains mois, les amis. Dans les prochaines semaines, alors, pour certains, on a dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose de mieux qui arrive. On parle de moment idéal. Vous allez obtenir plus d'informations par rapport à une situation et vous allez pouvoir agir. Allez peut-être vers quelque chose de mieux. Amis taureaux, c'est ce qu'on est en train de me dire. Oui, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous allez saisir d'autres occasions, d'autres opportunités. Ce qu'on parle d'occasion favorable et de moment idéal. Vous voyez, pour vous. Donc peut-être que pour certains, vous vous informez, peut-être que vous essayez d'obtenir des informations, vous vous renseignez par rapport à une situation. Oui, et à partir de là, et après, une fois que vous aurez eu toutes les informations en main, vous allez peut-être agir, vous lancer vers quelque chose de mieux. Ça, c'est ce qu'on est en train de me dire pour vous, amis taureaux. En tout cas, c'est le moment de vous d'agir. C'est le moment d'agir. Oui, c'est le moment idéal d'agir, d'obtenir un peu plus d'informations pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, ça peut être dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines pour certains d'entre vous. Bon, vous me direz. Hein. Bon, il y a des occasions, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Ouais, il y a des opportunités, il y a des occasions qui vont s'offrir à vous dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Ouais, pour vous. Voilà le message. Bon, bah, vous me direz. Vous me direz, mes amis. Bon, ok. Donc, je garde ces cartes. Si je vais l'enlever. De toute façon, quoi qu'il en soit, on me dit, si vous agissez dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous, des occasions qui vont être favorables pour vous. Hein. Dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, si vous agissez par rapport à une situation. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. D'accord ? C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Bon, bah vous me direz. Alors, ensuite, je vais prendre le Light Seer Tarot pour vous, amis taureaux. Allez, amis taureaux. Allez, pour le mois de septembre, je vais prendre un autre tarot. Tiens, je vais prendre l'histoire de sorcière pour changer un petit peu. Allez, l'histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis les taureaux pour le mois de septembre 2022. Alors, il y a une carte qui est tombée. Hop, je vais la chercher. Alors, de quoi on parle? Ah, on a le 8 de Pentacle. Et bien, on me dit que le 8 de Pentacle, pour certains d'entre vous, que tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer. Là, n'hésitez pas, eh ben, ça rejoint un petit peu la carte de obtenir plus d'informations. Là, on a quelqu'un qui cherche, qui fouine, qui se renseigne. Avec le 8 de... qui s'investit. On a quelqu'un qui fouine, qui cherche, qui se renseigne, qui s'investit. Pour récolter vraiment le fruit de ses efforts, avec le 8 de Pentacle. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc... ouais, quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui fouine. Voilà.
Quelqu'un qui s'investit à fond pour pouvoir mettre en place ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui s'investit. Tu vois, obtenir d'informations, ouais, c'est ça. Quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui s'investit et qui va récolter le fruit de ses efforts. Hein. D'accord? En tout cas, avec le 8 de Pentacle, on me dit que tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer. 8 de Pentacle. Ok. Bon, ça rejoint cette carte, obtenir plus d'informations. Ok. Ouais, on a quelqu'un qui cherche, qui fuit, qui creuse, qui s'investit. Vous voyez? Ok. 8 de Pentacle. Taureau. Alors, de quoi on parle? Ah, on a la carte du diable. Alors, la carte du diable. Donc là, on a quelque chose quand même. Pourquoi on a le diable qui ressort? Quelque chose. On parle d'addiction, de restriction avec la carte du diable. Peut-être que si vous avez des idées à mettre en place, si vous informez, si vous cherchez, si n'en parlez pas peut-être autour de vous. Gardez peut-être les choses pour vous, parce qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous mettez en place. Donc si vous faites des choses, n'en parlez à personne. Gardez vraiment les choses pour vous. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire avec la carte du diable. Faites attention. C'est vraiment mon ressenti. Bon. Alors c'est bizarre parce que j'ai la carte des enfants. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de travailler dans le domaine des enfants en tant qu'assistante maternelle, éducateur spécialisé, prof, possible, qui vont travailler en lien avec les enfants. Alors le diable peut représenter aussi des peurs, hein, des choses, voilà, des choses qui nous font peur aussi. Bon, ok. Ensuite, j'ai la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, vous allez peut-être être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. La grande prêtresse. C'est vraiment ça. Parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui capte les messages. Quelqu'un qui a la connaissance, encore une fois. Donc, avec cette carte, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Aussi. Ok. Bah, de toute façon, on parlait de guide. Hein. Donc, guide, c'est tout ce qui concerne le domaine spirituel. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Alors, peut-être par votre petite voix intérieure ou peut-être par des messages que l'on vous envoie. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Les messages, vous les avez à l'intérieur de vous. Ok. Bon, ok. Je suis désolée, mais je vais vous dire une chose, ça parlera à certaines personnes, mais ça me vient à l'esprit. Quand je vois la carte des enfants et la carte du diable, vous êtes face peut-être à des enfants qui sont un petit peu diaboliques, hein, dans le sens où ils sont terribles. Vous avez du mal peut-être à les gérer aussi. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à gérer un de vos enfants ou des enfants que vous allez garder. C'est possible. Bon. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis. Ça sort, c'est que je dois le dire. Alors, peut-être que pour certains, vous allez être guidé, vous allez obtenir plus d'informations, recevoir plus de messages, parce que du coup, vous allez être beaucoup plus connecté. Vous allez peut-être accroître vos capacités aussi pour certains d'entre vous avec la carte de la grande prêtresse. C'est possible aussi. Bon, je vous l'ai dit, la carte de la famille parlait aussi de stabilité. Ça peut me parler de stabilité et de richesse au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Hein.
ça c'est sûr. Bon, on a la carte du... je vais prendre les deux cartes qui sont sorties. Ouais, bon, on a deux belles cartes, hein. On a la carte du magicien qui est sortie pour vous. La carte du magicien, vous avez le pouvoir de manifester ce que vous souhaitez. C'est ça la carte du magicien. Et on a la carte du soleil, hein. Donc là, on a quelque chose d'abondant, de fluide, de joyeux. C'est le bonheur. C'est une arcade majeure, hein, le soleil. Donc on parle vraiment de bonheur, de réussite, de tranquillité retrouvée après une période compliquée. Bon, de succès au niveau du travail. On a deux fois le succès quand même. Donc c'est magnifique. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui sont en train de réaliser un projet, de mettre de nouvelles idées en place, de réaliser un projet. Et derrière, peut-être il y a des peurs, peur que ça ne marche pas, peur que ça ne fonctionne pas, peur de ne pas y arriver. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'aller qui ont envie de se mettre dans le domaine spirituel aussi. C'est possible, hein, parce que ça ressort, on a la carte des guides et de la grande prêtresse. On a le roi d'épée qui ressort. Il va falloir couper, trancher et agir par rapport à une situation avec le roi d'épée. On a le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, là, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui prend le temps au temps, quelqu'un qui examine avant de se lancer dans une situation. Vous voyez? Donc, là, le cavalier de Pentacle, là, on me parle de choses qui vont se mettre en place, mais dans le temps, pas tout de suite. Là, on dit que vous êtes en train de préparer quelque chose et que dans le temps, ça va se mettre en place, hein. Ça va se concrétiser, ça va se matérialiser avec la carte du soleil, hein. Donc, peut-être que la carte du diable, c'est les peurs, les doutes, les craintes aussi. Possible. Bon. On a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, vous allez pouvoir réaliser, hein, ce que vous souhaitez. Là, on vous demande d'avancer petit à petit pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. D'avancer petit à petit pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Bon, on a encore la carte du magicien qui confirme avec le 9 de coupe. Donc là, si vous souhaitez quelque chose, ça va matcher, hein. On vous demande d'agir, hein, de vous battre pour ce que vous souhaitez mettre en place, hein, aussi, hein, de ne rien lâcher, hein. Peut-être de saisir certaines occasions, hein, qui se présentent à vous aussi, hein, de ne pas les refuser, d'aller vers quelque chose de mieux, de couper avec quelque chose, avec la carte du diable et la carte du roi d'épée, de couper quelque chose qui ne vous convient plus, de trancher, de couper et d'agir par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Ouais, c'est ça aussi. Vous voyez, moi j'ai quand même le 10 de bâton. Moi, le 10 de bâton, j'ai quelqu'un qui est épuisé moralement, physiquement, quelqu'un qui porte un lourd fardeau. C'est vraiment ça le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton peut parler de déménagement aussi, hein, de voyage lointain. Donc, il y a quelqu'un qui est épuisé mentalement, physiquement, quelqu'un qui porte un lourd fardeau. On peut parler au niveau professionnel de burn-out aussi pour certains. Donc, avec cette carte, on passe à autre chose qui était trop lourd pour nous, hein, avec cette carte, hein. Donc, ouais, ben oui, ça peut être le diable, c'est peut-être au niveau professionnel, hein. Il y a des personnes peut-être qui sont mauvais, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous achètent, voilà, qui ne sont pas honnêtes, loyales, avec la carte du diable. Et ça vous épuise. Donc, on a quand même le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous invite peut-être avec cette carte à j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans l'inaction. Alors, c'est bien de programmer des choses, mais à condition d'agir, encore une fois. Bon, bah, ça ressort, hein. Donc, c'est bien de programmer des choses, mais à condition d'agir. Là, on met des choses en place, on passe à l'action, on fait des choix et on agit. On arrête de rester en stagnation par rapport à une situation. Donc, si vous avez envie de programmer des choses, agissez. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. OK? C'est clair? Donc, bah oui, mais c'est peut-être par rapport à des opportunités qui se présentent à vous, là, hein. Donc, saisissez peut-être les opportunités qui se présentent à vous, hein. Ne réfléchissez pas trop, ne perdez pas trop de temps. Parce que cette opportunité se présentera peut-être une fois, pas deux. D'accord? Bon, ça c'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. Alors.
On va voir ce qu'on me dit d'autre. Donc ça, c'était l'oracle des tarots de sorcières. On va prendre des arcades majeures avec donc le tarot des cristaux. Les arcades majeures. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau des arcades majeures? Quelle carte que je vais sortir pour vous? Ami taureau. On a la tempérance qui ressort pour vous. La tempérance. Là, on vous invite à tempérer, à peser le pour et le contre par rapport à une situation et on vous dit, je trouve la clarté par le calme. Voilà, je trouve la clarté par le calme. Alors, je vais vous lire cette carte quand même. La tempérance. Alors, peut-être on vous demande de faire preuve de sang-froid par rapport à une situation, de ne pas trop être dans l'excès. C'est possible de tempérer, vous voyez, face à une situation, c'est possible. Alors, la tempérance, est-ce que je lis là-dessus? Oui, la tempérance. Alors, je vous montre la carte. Je vous remonte la carte, pardon. La tempérance, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, la tempérance indique un besoin d'équilibre et de précision lorsque la vie nous semble précaire. Ben oui. Malgré les nombreuses exigences à votre égard, vous pouvez reprendre le contrôle et vous devez peut-être prévoir un budget ou planifier, programmer votre temps pour créer plus de stabilité. Une autre possibilité offerte par cette carte est d'être amené à jouer le rôle de gardien de la paix ou de négociateur. Gardien, guide, bizarre, hein? Ou de négociateur. Bon, alors là, on vous dit la pierre que vous pouvez utiliser pour vous est la calcite bleue. Je vous montre. Calcite bleue. La pierre qui vous est conseillée, en tout cas, est la calcite bleue. Ça aide à réduire le stress pour certains et favorise la relaxation. Donc, si pour certains vous êtes stressé, n'hésitez pas à prendre cette pierre qui est la calcite bleue. La calcite bleue. D'accord? Elle est liée au chakra de la gorge, donc la vérité, la communication. Cette pierre apaisante est utile à ceux qui ont tendance à trop réfléchir, à être trop dans le mental. Donc chaque fois que vous avez besoin de vous exprimer sans vous sentir submergé par vos pensées, prenez cette carte, connectez-vous à cette calcite bleue, et ressentez sa douce puissance vous apaiser. Voilà. Donc la calcite bleue, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble, si vous voyez, je ne sais pas. Elle est là. Non, elle est là, pardon. La calcite bleue. La calcite bleue. Je ne sais pas si vous voyez. Calcite bleue. Les amis. Voilà. Voilà, elle vous aide vraiment à vous détendre, à vous relaxer, à enlever ce stress, d'accord? Et à communiquer peut-être plus clairement. Voilà. Donc ça, c'était la carte de la tempérance. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Et après, on va terminer par une autre carte, hein, avec les pierres et cristaux. On va voir. Bon, là, pour certains, donc, on vous invite vraiment à utiliser vraiment la calcite bleue. Voilà. Pour vous détendre et pour communiquer peut-être plus clairement. Donc, je trouve la clarté par le calme. Ok. Bon. Peut-être que pour certains au niveau professionnel, il est temps peut-être de trouver une opportunité qui peut s'offrir à vous pour un petit peu retrouver une stabilité au sein de votre foyer, de votre famille, au niveau du travail. C'est possible aussi. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour vous, amis taureaux? Ah, on a être blessé et souffrir. Alors là, on parle de tristesse, de peur et de peine. Être blessé.
Ah, peut-être que pour certains, vous allez être blessés, hein. Alors, ça peut concerner des mamans et des papas qui emmènent leurs enfants à l'école et du coup, ben, de voir leurs enfants pleurer, ben, ça vous attriste, ça vous fait de la peine. Ça peut être ça aussi. Je vous dis ce qui me vient à l'esprit, hein. Bon, pour certains, on voit que vous avez peut-être traversé une situation un petit peu compliquée aussi. On me dit d'agir par rapport à ça, d'aller vers autre chose. Donc, si pour certains, vous avez été blessé par une situation, par une personne, bon, bah, n'hésitez pas à agir, à sortir un petit peu de ça et aller vers autre chose. Si vous êtes dans une relation qui vous blesse, qui vous fait souffrir, eh ben, n'hésitez pas à partir. Allez vers quelque chose d'autre, hein. On vous demande d'avoir une compréhension, une nouvelle compréhension par rapport à ce que vous traversez peut-être en ce moment, par rapport à une souffrance, par rapport à une blessure. Bon, vous avez la clé, vous avez les solutions. Par rapport à ce que vous avez traversé, ben, c'est peut-être temps d'en tirer une leçon aussi, hein, par rapport à ce que vous avez traversé pour certains d'entre vous, en tirer des leçons, de ne plus peut-être répéter les vieux schémas, de ne plus peut-être répéter les mêmes erreurs, parce que derrière, vous avez été blessé, vous avez souffert. Alors peut-être que vous allez avoir une nouvelle compréhension de ça par rapport à ce que vous avez traversé pour certains. On a je veux du changement. Eh bien, tiens donc, bah oui, bah, si tu veux du changement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir, hein. Il faut passer à l'action, hein. Voilà, il faut saisir les occasions, hein. De toute façon, on vous dit, hein, c'est le moment d'agir, hein. C'est le moment d'agir et de saisir ces occasions qui s'offrent à vous. Bon, on vous le disait déjà, on dit il y a quelque chose de mieux. Bon, le vent du changement, pas de renouveau, de métamorphose et de modification pour certains dans le domaine sentimental, hein. Bon, on vous invite peut-être à aller vers un renouveau. Peut-être que pour certains, comme vous avez compris et appris certaines choses, vous allez vous transformer. Et du coup, vous allez être beaucoup plus vigilante, ne plus reproduire les mêmes schémas. Aussi pour certains d'entre vous. Vous avez su en tirer des leçons de ce que vous avez vécu comme obstacle pour certains d'entre vous. Et du coup, vous allez changer de comportement. Voilà. Ok. On a les relations sociables. Eh bien, tiens donc. Vous voyez, on parlait d'enfants, de famille, tout ce qui est relationnel, hein. Voilà, c'est vraiment ça, tout ce qui est relationnel, amis, enfants, famille. Donc là, on parle des relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Ben voilà. N'hésitez pas peut-être pour certains à sortir de votre zone de confort, aller, ouais, c'est ça que la carte des enfants, de faire des choses pour vous, de vous amuser, d'aller voir vos amis, de faire des sorties, etc., etc. Vraiment de retrouver votre enfant intérieur. Donc, de tisser des liens peut-être avec de nouvelles personnes, de vous entourer en tout cas de bonnes personnes. Voilà. On a les réseaux sociaux. Alors peut-être que pour certains, vous allez échanger, communiquer avec de nouvelles personnes. C'est possible aussi. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a? Et on a les belles pensées. Ayez des pensées positives. Ne soyez pas négatifs par rapport à ce que vous avez traversé, hein, par rapport à cette souffrance, cette blessure. D'accord? On parle de. Alors, peut-être que pour certains, il y a quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Les belles pensées. Ayez des pensées positives aussi, on me dit. Ayez des pensées positives. Et on a le badinage. Ah oui. Pour moi, oh oui, c'est vraiment ça, parce que j'ai le flirt, j'ai la séduction, j'ai la superficialité. Ouais, il est possible que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux, et du coup, cette relation n'a pas abouti à quelque chose de sérieux. La relation s'est terminée. Du coup, vous avez été blessé. Ça, c'est possible. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? C'est possible. On me dit que vous étiez avec quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de s'engager au sein d'une relation, et c'est pour ça que du coup, la relation peut-être s'est terminée, si vous avez rencontré quelqu'un ou quelque chose comme ça. Bon, enfin bref. On a la fidélité. On parle de sérieux, de stabilité et de vous ce que vous voulez. Vous ne voulez plus de flirt, vous ne voulez plus de superficialité au sein d'une relation. Vous voulez un engagement, vous voulez une belle relation. C'est ça ce que vous cherchez. Eh oui. Oui, il y a vraiment quelque chose qui a rompu.
qui a rompu quelque chose, qui s'est terminé au sein d'une relation, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, quelqu'un peut-être qui n'était pas fidèle, hein, avec la rupture et la fidélité, quelqu'un peut-être qui n'était pas fidèle. Quelqu'un qui n'était pas sincère, quelqu'un qui portait un masque. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, on me dit la porte n'est pas fermée, même si vous avez traversé des épreuves, des obstacles pour certains d'entre vous. Il y a quand même une ouverture, il y a des possibilités, il y a des opportunités encore une fois. Et vous voyez, et oui, mais c'est bien ça, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Bah oui, parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne, vous n'étiez pas dans la bonne relation. Donc s'il y a quelque chose qui s'est arrêté, c'est que ça devait s'arrêter. C'est tout simplement, c'est que oui, vous n'étiez pas avec la bonne personne dans la bonne relation, dans la bonne direction. Donc, il y a une ouverture, oui, effectivement, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, d'accord. Il y a des occasions qui vont se présenter à vous, d'accord. Mais avec la carte obtenez plus d'informations, ne vous lancez pas tête baissée peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire. Prenez le temps autant aussi, prenez le temps d'obtenir des informations sur cette personne, à savoir ce qu'elle veut par rapport à une relation. N'allez pas trop vite. Apprenez à connaître cette personne. C'est vraiment ça. Peut-être que pour certains, vous avez été trop vite au sein d'une relation. Voilà, vous êtes laissé comme ça emporter par votre cœur. Et puis, bah voilà, bon, bah ça arrive. Mais c'est pas grave. Mais là, la prochaine fois, faites attention quand vous rencontrez une nouvelle personne. Si vous avez été déçu dans le passé, prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. Ok, n'allez pas trop vite. C'est ce qu'on me dit. Oui, hein, peut-être avec la carte de la famille, pour certains, vous avez envie de fonder un foyer, de fonder une famille, d'être en couple, tout simplement, aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez aussi envie, pour certains d'entre vous, d'avoir des enfants, de fonder un foyer, une famille, c'est ça. Donc là, il y a quelqu'un qui vous dit attention, s'il y a quelque chose qui bloque au sein d'une relation, si vous vous sentez blessé, frustré, si vous n'êtes pas heureuse, partez. Partez. Ben là, il y a quelqu'un qui vous montre un autre chemin, un guide, un ange, je ne sais pas. Là, il y a quelqu'un qui vous fait un signe et vous dit non, 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 non. Non, 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 il y a quelque chose de mieux, tu n'es pas dans la bonne direction. Bon, écoutez-vous. Si aussi écoutez-vous, si vous sentez que cette personne en face de vous n'est pas loyale, n'est pas honnête, bon ben, il va falloir prendre un temps de recul par rapport à cette situation. Voilà aussi. Alors, on va voir encore une fois quelle pierre donc, va vous accompagner, mes amis taureaux. Donc, mis à part donc, la calcite bleue, d'accord, que je vous dis de vous procurer. Là, on parle de stress, d'anxiété. Bon, il y a peut-être des personnes qui sont stressées, angoissées. Donc, prenez ça pour vous calmer un petit peu. Avec la carte de la tempérance. Peut-être aussi, affirmez-vous, imposez-vous un peu plus par rapport à une relation. Mettez un peu plus de distance. Ne vous engagez pas trop vite. Voilà. Peut-être ne vous comportez pas comme un enfant. Aussi, pour certains d'entre vous, soyez un peu plus mature, un peu plus responsable. Possible. Bon. Ou peut-être c'est juste quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant, quelqu'un qui a été immature envers vous. Hein. Aussi, c'est possible aussi. Bon. Alors, et on a l'émeraude qui peut aussi vous accompagner pour ce mois de septembre 2022. L'émeraude. Alors, je vais vous lire un petit peu l'intitulé avec la carte de l'émeraude. Alors, c'est 23. Alors, l'émeraude. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte de l'émeraude? Donc, c'est celle-là. Je vous la remontre. Alors, on me parle de quoi? Ah, on parle d'enthousiasme, d'accomplissement et de scintiller. Bon, bah oui, c'est ça, hein, l'enthousiasme, c'est les enfants. Hein, faites preuve de légèreté, amusez-vous, allez vers des choses qui vous attirent, qui vous mettent en joie, qui vous rendent joyeux, heureux, c'est ça. Alors, l'émeraude vient dans votre vie aujourd'hui pour vous aider à vous accomplir et à trouver votre route. Un guide en même temps, c'est ça. Hein. Elle vient pour vous aider à mettre du sens dans votre vie. Il vous est recommandé de la porter sur vous tous les jours, en pendentif de préférence, jusqu'à ce que vous sentiez en total alignement dans vos actions, mentalement et émotionnellement. Cette pierre vous pousse à faire briller votre lumière intérieure. Bon.
Alors, introspection. Est-ce que je ressens de la joie de vivre? Comment puis-je retrouver plus d'enthousiasme dans tout ce que je fais et ce que je pratique? Quelle stratégie dois-je mettre en place afin d'aller au bout de mes objectifs? Et comment me mettre plus en avant? Bon, affirmation. J'accomplis avec une grande aisance et une grande facilité ce qui me tient à cœur. Voilà pour vous, mes amis. Taureau, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!